Je suis dans le 9-3, je te fais cette vidéo, moi j'ai ma carte de bonhomme. Toi t'as pas ta carte de bonhomme. Vincent McDoom il a sa carte de bonhomme, toi t'as pas ta carte de bonhomme. On s'installe, on met le son plus fort. Bien ou quoi, je fais cette vidéo, ça, ok. Ça tourne, on fait cette vidéo en direct du 9-3, toi-même tu sais. On est là, tu vois, dans les terrains vagues. Petite vidéo, fonce des sous weed. Et cette vidéo on l'a fait parce que normal en plein JO, il prépare la troisième salement. Ils viennent de livrer des F-16 ou je sais pas, enfin ils ont passé une étape où ils ont livré des saloperies d'armes en Ukraine et ils préparent le terrain. Ils sont en train de vider la population des zones proches où ça va péter. Pareil pour l'Iran. La Russie, elle arrête pas d'envoyer des armes en Iran. Et au Liban, ils ont viré les populations. Parce que ça va péter. Et ils font ça en plein JO. Ils utilisent la technique de la diversion. Ils font diversion avec les JO. Et ça, c'est du sale. Ils font diversion pendant que nous, on regarde Teddy Riner, qu'on lui suce la beuteux. Eux, ils font diversion et ils sont en train d'avancer leurs pièces. Leurs pièces pour la troisième reggae. Avec Bibi Netanyahu qui s'occupe de la partie arabe. Et les autres qui s'occupent de la partie russe. Russo-chinoise. La partie russo-chinoise, tu vois ce que je veux dire? Ils occupent les deux plans. Et franchement, c'est sale ce qui se passe. Et vu qu'ils utilisent la diversion, bah moi je suis obligé de faire une vidéo parce que la reggae, c'est atroce. Hein. Ça va pas bien se passer, mon pote. La reggae, c'est des parents qui retrouvent leurs gosses calcinés, brûlés vifs. C'est ça la reggae, ma gueule. Et ça, tu crois que ça va bien se passer, mais ça va pas bien se passer, mon ref. Bien se passer, ne t'inquiète pas. Putain, quand je fais des vidéos comme ça, là, je suis obligé de me mettre sur pause. Je croise des gens. Je fais ça discret, tu vois. Discret dans la rue. Discretos. Donc c'est que du sale. C'est que du sale, comme dirait Niska qui prévoit. Que du sale. Et c'est pas les mêmes armes qu'ils avaient pendant la deuxième. Là, c'est des armes, mon gars, t'as pas idée. Il y a celles dont t'as idée, il y a celles dont t'as pas idée. Aujourd'hui, tu crois on peut connecter téléphone portable, on peut tout connecter. N'importe quel objet électronique, on peut le connecter, mais tu crois qu'on peut pas connecter l'humain. L'humain qui est fait d'électricité. Notre corps, il est électrique. Aujourd'hui, tu crois qu'on peut pas se connecter à ton système nerveux, faire des dingueries à distance. Tu crois que je raconte de la merde, tu crois que je raconte des cracks, de complotistes, quoi. C'est réel, mon ref. Ça existe déjà, ça, et même encore pire que ça. On peut te torturer à distance, mon gars. C'est ça que ça veut dire. Et ça existe déjà. C'est pas les armes que vous pensez. Donc la troisième reggae, elle est importante. Et si eux, je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais ils ont besoin de se faire passer pour les héros. Ils ont besoin de dire, nous on défend, on n'attaque pas. Ah, on ne fait que se défendre. Et c'est les autres les méchants. Parce que je sais pas pourquoi ils ont besoin de ça, mais ils ont besoin que le peuple approuve. Ils ont besoin que le peuple croit dans ça. Pourquoi? Parce que moi je me pose la question, parce qu'en vrai ils pourraient faire ce qu'ils veulent, on a tellement peu de pouvoir par rapport à eux. Ça c'est ce qu'on croit, mais pourquoi eux ils ont besoin? Pourquoi ils ont besoin Ils ont besoin d'investir des milliards dans les médias pour qu'on croie qu'ils sont bien. Pour qu'on croie que c'est des héros, pour qu'on croie qu'ils ne font que se protéger. Et pourquoi ils ont peur des gens qui parlent? Pourquoi une personne qui parle, elle peut perdre sa chaîne YouTube? Pourquoi une personne qui parle, elle peut perdre son emploi? Être ostracisée de la société? Pourquoi il y a cette pression? Parce que ils savent, parce que si toute la terre les regarde en leur disant « Oh, arrêtez là,
Vous voulez mettre le monde à feu et à sang, on vous a grillé. Alors maintenant vous arrêtez. Ils savent que c'est puissant ça. Ils savent que c'est puissant. Et ils ont besoin qu'on croie qu'ils sont juste là pour que la plus grande partie du peuple sont là juste pour se défendre alors qu'ils veulent mettre le monde à feu et à sang. Tu vois ce que je veux dire? Et je voulais finir sur une chose. C'est une bonne chose. Tu vois, moi je voulais faire une vidéo depuis longtemps qui devrait s'appeler une vidéo genre sur les féministes, LGBT et les juifs. Et je me suis dit, ça aussi ça va faire diversion. Qu'est-ce que je vais parler de machin qui se sent femme, le machin qui se sent homme, alors que ils sont en train de prévoir le sale qui veut mettre le monde à feu et à sang. Tu vois, ça aussi, je vais faire diversion. Il y a des priorités. Je voulais faire une vidéo en disant, voilà, les féministes, elles utilisent la défense des femmes, mais c'est des frustrés sexuels qui ont la haine des hommes. Elles se font passer pour des défenseuses des femmes. Il y en a qui se font passer pour des défenseurs des homosexuels. Alors tout ce qu'ils veulent, c'est piner des gosses. Et d'autres qui se font passer pour des vrais juifs, défenseurs des juifs. Alors tout ce qu'ils sont, c'est des vrais francs-maçons. Je voulais faire une vidéo comme ça où j'expliquais un schéma qui est toujours le même. On manipule tout un groupe en se faisant passer pour son grand défenseur. Et en fait, derrière, on veut glisser un petit truc par derrière. Un petit truc de salope par derrière. Je voulais faire une vidéo comme ça, qui aurait mis du temps, une vidéo qui était risquée. Mais je me suis dit, putain, ça va mettre du time. Faut la préparer, une vidéo comme ça. Et je me suis dit, mais même, attends, ça fait diversion. Ça fait diversion, ils livrent des M16 et nous, on parle de transsexuels. Tu vois ce que je veux dire? Ils livrent des avions F-16 pendant qu'on parle de trans. T'as capté? C'est chaud. Alors tu vois, pour ça j'ai fait cette vidéo tranquille ou quoi, et que j'ai parlé de ce que je parle là maintenant. Et je voulais finir sur une chose. Moi je parle beaucoup de pédocriminalité. Et que tu pourras voir ma vidéo de la dernière fois. Et j'ai vu Vincent McDoom. Tout le monde connaît Vincent McDoom. Et j'ai vu porter ses coronesses, tu vois ce que je veux dire? Je l'ai vu porter ses coros. Et je l'ai vu sur une vidéo. Je vais vous mettre un extrait. Où il parle de ces faux défenseurs des homosexuels. Qui sont juste des pineurs de gosses. Tu vois ce que je veux dire? J'ai vu porter ses couilles comme Jaja. Je me suis dit, mais attends, mais c'est un bonhomme, ce mec. Il ne faut pas tourner autour de le pot. Le agenda, c'est de dépénaliser et décriminaliser la pédophilie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous entendez par là? Waouh! Ouais. Allez-y. OK. Pourquoi les pédophiles s'intéressent énormément à la communauté alphabet? Le seul désir de le pédophile, c'est que la pratique devienne une norme, en fait. Or, pour le moment, c'est quelque chose qui n'est pas normal. Mais ce n'est pas toute la communauté homosexuelle, c'est une faible partie de la communauté homosexuelle qui est concernée par ça, parce que la plupart de la communauté homosexuelle, ils sont en train de voir toute cette dégringolade de tout le travail qu'ils ont fait pour cette acceptation en train d'être défait par une communauté qui existe dans leur communauté, en fait. Là, c'est important à savoir. Et donc, comment ce petit groupe donc, de personnes pédophiles agit au sein de cette communauté pour faire avancer ses revendications? Ces personnes-là sont bien infiltrées dans la politique mondiale. Ça, c'est quelque chose que je suis persuadée. Et
Comment on peut prétendre, si un gamin peut dire que je veux changer de sexe, comment tu peux lui dire qu'il ne peut pas faire l'amour, en fait? Et dans la tête d'un pédophile, si un gamin, ils peuvent dire je veux changer de sexe et tu peux changer le sexe d'un gamin, le gamin, ça veut dire il peut faire l'amour. Il peut. Ça, c'est quelque chose que je pense, tu vois, que le gamin, il peut faire. On a observé des choses proches de ce que vous êtes en train de dire. Sur le site de CRUM 13, qui est donc un collectif de personnes pédophiles, ils font effectivement la promotion de la transition des enfants. Ils font la promotion de la transidentité, exactement pour les raisons que vous évoquez, parce qu'effectivement, lorsqu'un enfant pourra... si un enfant peut décider de changer de sexe, alors effectivement, un enfant peut décider de sa sexualité. Il y a aussi un certain nombre de personnes pédophiles, pédocriminels, qui lors de leur procès font jouer la notion de trans-âge. Ils disent être trans-âge, c'est-à-dire qu'ils se sentent du même âge que l'enfant qu'ils ont violé. Mais c'est super dangereux, ça. Voilà, donc c'est-à-dire que l'un peut malheureusement ouvrir une brèche pour l'autre, et c'est ce que, effectivement, vous êtes en train de dire, et vous avez eu cette intuition. C'est un bonhomme. Parce que moi, ma définition de bonhomme, c'est quoi? J'avais donné dans ma vidéo précédente, ma définition de bonhomme, c'est quelqu'un qui se lève pour quelque chose qu'il croit juste et bon, au risque d'y laisser des plumes, au risque d'y laisser des opportunités de travail, au risque de perdre des amis, au risque, certains, de prendre des amendes, d'avoir des problèmes avec la justice. D'ailleurs, certains même, ils risquent leur vie pour avoir osé l'ouvrir sur quelque chose qu'on pensait juste et bon. C'est ça la définition de bonhomme que j'ai donnée. Et aujourd'hui, on est des millions en France, et dans le monde entier, des centaines de millions, à savoir qu'il y a des gosses qui se font pas non seulement violer, mais avec actes de torture. On sait que les élites, c'est leur dada. On sait qu'ils sont là-dedans. Tout le monde le sait. Enfin, tout le monde. Une grande partie. Avant, c'était un truc... Quand il y avait des gens qui parlaient de ça, c'était du haut complotisme, c'était du délire. T'as pas de preuves. Aujourd'hui, il y a tout. Il y a les témoignages des gosses, les dessins des gosses. Il y a les témoignages des policiers, les témoignages des juges. Il y a tout. Il y a tout qui est là. Grave, c'est tout simplement une hallucination collective. Mais à l'époque, c'était une dinguerie. Il n'y avait pas autant de témoignages en ligne et d'éléments à trouver. Et j'ai vu Vincent McDoom oser ouvrir son huc et je me suis dit, putain, lui c'est un bonhomme en vrai. Et là je me suis dit, tu vois, le comble dans cette histoire, c'est comme si Dieu, il s'était rendu compte que tout le monde se chiait dessus, que pour nous réveiller, il a pris Vincent McDoom pour nous montrer ce que c'est qu'un bonhomme. Et si t'as pas ouvert ton cul, si t'es conscient, si t'es un vrai complotiste comme moi et que t'as pas ouvert ton cul, parce qu'on a tous peur, on veut pas aller à la croix, on veut pas se sacrifier, on veut pas faire le big sacrifice comme certains l'ont fait. Personne ne veut faire ça. Mais au moins une fois, créer un truc, pas juste commenter ou partager, mais un truc, une vidéo, une prise de parole, au moins juste une. Rien. T'as ta carte de bonhomme. Si tu fais ça, t'as ta carte de bonhomme. Juste une fois, t'as ta carte de bonhomme. Et Vincent McDoom, il a sa carte de bonhomme et toi, t'as pas ta carte de bonhomme. Tu vois ce que je veux dire? La honte. C'est la honte. Tu te rends compte? Vincent McDoom, il a sa carte de bonhomme et toi, t'as pas ta carte de bonhomme. La honte. C'est trop la honte. Et une prise de parole comme je fais, c'est puissant. Parce que eux, ils ont que le mytho. Eux, ils ont que le mytho pour servir les intérêts. Ils investissent des milliards dans leurs médias de merde. Et c'est un travail tous les jours pour qu'un mensonge il fonctionne. Il faut travailler tous les jours dessus.
Parce que c'est faible un mensonge, ça tient pas bien. On voit les incohérences, ça sent mauvais. Mais si tu fais juste une prise de parole, un truc que t'envoies dans l'espace, et que c'est vrai, la vérité c'est puissant. La vérité c'est très puissant, c'est pour ça qu'ils ont peur que la moindre personne parle. C'est puissant la vérité mon ami. C'est pour ça que une petite truc, et c'est un cercle vertueux, plus il y a de gens qui parlent, moins t'as peur, moins les gens ont peur de parler, plus ils parlent. Et cercle vertueux, le cercle vicieux, vertueux, ça va dans le sens ou dans un autre. Et là, de ce dont je parle, c'est du complotisme, jusqu'à que la bombe arrive dans ta ville. Jusqu'à qu'il y ait la première bombe qui explose, jusqu'à que tu entends le premier discours télévisé avec la voix hypnotique. Nous disons que notre humanité court un grand danger et que nous devons nous protéger. C'est du complotisme jusqu'à ce que tu entends des sirènes, jusqu'à ce qu'on te prive de sortie, qu'on te mette un couvre-feu, qu'on te dit après 6h PM, t'as pas le droit de sortir. Et si tu veux nous défier, on va te niquer, on va te mettre en garde à vue, tu vas pas recommencer, petit PD. C'est du complotisme. Jusqu'à ce que ça se passe, et c'est du complotisme. Jusqu'à qu'un des parents y retrouve leur enfant brûlé vif. Tu vois, jusqu'à quand c'est du complotisme? Allez, maintenant, va là-bas, tu vois. Moi, j'ai ma carte de bonhomme. Je suis dans le 9-3, je te fais cette vidéo, moi j'ai ma carte de bonhomme. Toi, t'as pas ta carte de bonhomme. Vincent McDoom, il a sa carte de bonhomme, toi, t'as pas ta carte de bonhomme. Alors va là-bas, bâtard.